que signifie donc cette pierre brute et cette pierre cubique. Alors on a affaire là à un élément fondamental du symbolisme maçonnique. On va dire que l'apprenti est celui qui va passer par son travail de la pierre brute à la pierre cubique, c'est-à-dire à la pierre taillée, la pierre qui va être à même de s'intégrer dans un édifice. Alors, on se rappelle évidemment que dans le contexte maçonnique spéculatif, ce travail, il est symbolique, que travaillant sur cette pierre, en fait, l'apprenti travaille sur lui-même. Mais dans un contexte opératif, où la perspective initiatique n'est évidemment pas absente, mais où elle repose à chaque instant sur une pratique réelle du métier, ce passage de la pierre brute à la pierre cubique, il s'opère par le biais donc d'une discipline qui s'appelle la stéréotomie, la coupe des pierres, c'est-à-dire la géométrie, l'application de la géométrie à la taille d'un volume. Donc, dans le langage des compagnons tailleurs de pierre, comme des compagnons charpentiers d'ailleurs, cette géométrie particulière a un nom qui s'appelle le trait. Ça, c'est un héritage du Moyen-Âge, puisqu'on trouve déjà dans l'album de Villard de Honnecourt, célèbre architecte picard du XIIIe siècle, on trouve déjà cette allusion aux traits de géométrie, c'est aux tracés qui permettent ce passage d'une matière brute à une matière finie. Voici la traduction en volume de ces blocs dans une proportionnalité qui est extrêmement importante. Là aussi, donc, dans l'emblématique, dans l'iconographie maçonnique, on va avoir quelquefois des choses aberrantes. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit caillou difforme qui va symboliquement donner naissance à une pierre cubique bien plus grosse que lui. Donc, ça, pour un opératif, c'est évidemment totalement aberrant. Là, pour un tailleur de pierre, on doit partir systématiquement de ce qu'on appelle un bloc capable. C'est un volume dont, une fois enlevé l'excédent de matière pour faire ressortir des faces planes, on a la matière suffisante. Il faut que ce volume soit capable. Pour un opératif, pour un tailleur de pierre, la pierre brute n'est pas si brute que ça. Elle est livrée de carrière dans des dimensions qui sont suffisantes pour pouvoir dégager, en enlevant l'excédent, cette pierre cubique. Donc il y a toujours ce rapport proportionnel qui montre bien que nous devons effectivement dégager l'excédent, dégager nos défauts symboliquement, afin d'atteindre une perfection, et que la perfection est à l'intérieur.